Et oui, une des nouveautés les plus excitantes selon moi vient de tomber, puisque c'est la 1.17 version la 1.18 version 2, en fait, je sais plus, hein? La 1.19, ça semble être une 1.17, mais version finale. Mais bon, plus qu'ils ont eu plus de temps, ils ont réussi à faire quelque chose de bien plus propre. Et oui, maintenant, on a une ville entière, donc des villes qui vont apparaître sous terre, qui ont l'air vraiment stylées. Et ça a l'air d'être le monument le plus grand qu'on ait eu à ce jour dans Minecraft. Donc, c'est quand même assez incroyable. Vous pouvez voir, les structures sont complètement immenses. Il y a une ambiance, mais complètement apeurante. C'était l'objectif recherché. Et ce qu'ils nous ont aussi dit, c'est qu'il va y avoir du loot exclusif à ceux-ci, ainsi que d'avoir des monuments à farmer à l'intérieur. Donc, j'ai très hâte de voir exactement de quoi ils parlent, puisqu'ils ne nous ont pas dévoilé tous les détails, évidemment. One of them actually is something called a Skull Catalyst. À noter que la Skulk est rendue une famille, et oui, c'est plus rendu seulement le Sensor, mais devant vous, vous avez déjà un des premiers membres, le plus important presque, le catalyseur. Celui-ci a quelques petites spécificités intéressantes. Premièrement, il va utiliser l'expérience des mobs qui meurent à proximité pour transformer le terrain alentour en Deep Dark. Donc, vous voyez tous les blocs. Il peut aider à répondre ceux-ci. Deuxième chose, c'est que les blocs qu'il crée, en fait, emmagasinent de l'expérience. Vous allez pouvoir soit les détruire avec quelque chose qui n'a pas Silk Touch, donc touche de soie, pour récupérer l'expérience, ou si vous avez touche de soie, eh bien, vous allez pouvoir récupérer les blocs pour les utiliser à fin de décoration. Assez intéressant pour des futures fermes. Then we have the Skunk Shrieker. Et oui, à la famille Skull, qui est aussi le Shrinker, qui est plutôt macabre, si je peux dire. Il fait très peur. C'est en fait un petit mécanisme de lorsqu'il reçoit un signal d'un Shulk Sensor, eh bien celui-ci va émettre un bruit très puissant qui va appeler le Warden. Donc, vous savez un peu comment le Warden va apparaître maintenant. Mais à ceci s'ajoute en fait le fait qu'il va vous donner un tout nouvel effet. Et oui, ça va être l'effet de Darkness, qui est un peu un effet, je dirais, mitoyen entre la nausée qui est déjà présente et le blindness, donc l'aveuglement dans Minecraft, est-ce que vous allez périodiquement perdre et reprendre la vue. Et évidemment, on finit avec le plus croustillant, le Warden lui-même. Avoir une mise à jour qui a pris 2 fois plus de temps, oui, 2 ans au lieu de quelques mois. Effectivement, ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, un des plus meilleurs aspects, en fait, c'est qu'on ne peut pas le trouver. C'est lui qui nous trouve, nous. Vous pouvez le voir dans la vidéo très bientôt. En fait, il n'est plus naturellement en train d'apparaître. Il sort du sol. Et oui, les blocs que les catalyseurs créent, en fait, permettent au Warden d'apparaître. Mojang a été très clair, le Warden n'est pas là pour être farmé, il est là pour être un mob qui ne peut pas être tué. Il faut s'enfuir de lui, on va avoir beaucoup de difficultés et la vidéo le prouve. À savoir que quelques petites fonctionnalités ont été changées sur celui-ci et oui, en fait, il n'est plus seulement aveugle et avec aucun sens, sauf Louis. Maintenant, en plus de pouvoir entendre où est-ce que les choses sont autour de lui, eh bien, il peut sentir. Ce qui fait en sorte que si le Warden est juste à côté de vous et que vous décidez, en fait, de sneak et de vous en aller, en fait, il va vous sentir et il va vous suivre. Donc, c'est quand même plus difficile de s'enfuir de celui-ci. Et comme vous venez de le voir, le tuer n'est pas une option pour l'instant. Donc, on le voit dans l'extrait qu'ils nous ont montré, c'est du full netherite et pourtant c'était deux coups très rapides. J'ai quasiment l'impression que c'est aussi rapide qu'un Wither qui attaque. C'était très très rapide et ben, c'est déjà fini. Il est mort. On peut se remettre la petite extrait du Warden puisqu'il fait très plaisir. Pour se faire un petit résumé, donc ils ont agrandi la famille Shulk. Ils ont ajouté carrément des villes souterraines, donc qui vont être très profondes. C'est la plus grande structure qui a été ajoutée à ce jour sur Minecraft. Quelques petites nouvelles fonctionnalités avec les scopes, donc premièrement, à peu près 500 blocs de large. On a le catalyseur qui emmagasine de l'expérience. On a le crieur, comme je l'appelle, le shrinker, qui appelle le Warden. Le Warden que celui-ci apparaît à partir des blocs de Skull.
Donc, des quelques mécaniques très intéressantes qu'on peut attendre dans la 1.19 en mi-2022. Donc, c'est quand même dans un petit moment, mais dans pas trop longtemps. En fait, c'est arrivé. C'est arrivé le 17. Le 17 février. Qui est aujourd'hui. On espère qu'ils vont réussir à tout nous développer. Pour une fois qu'ils nous présentent peu de choses dans un live, je trouve, eh bien, j'espère qu'ils vont réussir à tenir leurs promesses et à tout nous montrer, à défaut de nous montrer plus et de nous en donner moins. Donc, on peut espérer peut-être avoir quelques petites surprises lorsque celui-ci sort.